de Jérémie 3, verset 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin pour nous. Parce que véritablement la bonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce de Dieu. Et la compassion, c'est ce qu'on appelle encore miséricordieux. Quelque part aussi dans Matthieu 5,5, il a dit, heureux les miséricordieux, car ils retiendront miséricorde. Et dans le livre de Matthieu aussi, il a dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous sommes pardonnés à la mesure dont nous pardonnons les autres. Mais qui pardonne véritablement aux autres? Le seul qui nous pardonne s'appelle le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, nous qui nous tournons vers toi, nous te prions vraiment de prendre le contrôle du message que tu veux nous donner. Parce que nous tous, nous sommes faibles. Que nos comportements, nos attitudes, que l'arrogance qui est dans nos cœurs, nos comportements déplacés, à commencer par moi-même, Abraham, ne viennent pas perturber le message que tu veux donner à chacun de nous. Je t'en supplie, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Par rapport à toi-même, par rapport à ton message que tu veux donner, que ton cœur soit apaisé. Ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas nos péchés, mais regarde toi-même, regarde la gloire de Jésus-Christ, afin que tu puisses nous donner le message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sois dans la paix. Vraiment que le Seigneur prenne contrôle. Et que rien de Abraham, rien de chacun de nous ne vienne perturber ce que Dieu veut faire en nous, veut nous donner encore aujourd'hui. Amen. Amen. Soyons tous bénis. La semaine dernière, nous allons continuer ce que Dieu nous parlait depuis la semaine dernière. Bien-aimés, quand nous voulons aller à Jésus-Christ, l'essentiel du message de Jésus-Christ, c'est la connaissance de Jésus. Nous sommes appelés sur la terre à le connaître. Pourquoi nous sommes sur la terre? Et c'est dans la connaissance de Jésus-Christ que nous allons grandir dans le discernement. Parce que dans le monde, Satan parle aussi. Il parle par les serviteurs, il parle par le mari, il parle par la femme, il parle dans les familles, il parle partout. Satan parle. Mais Dieu aussi parle. Mais Dieu nous a dit, à travers l'apôtre Paul, que si nous ne le connaissons pas, nous allons être tirés à gauche, à droite, par les vents des doctrines. Parce qu'il a dit qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup qui vont venir en son nom. Mais il nous a dit de nous méfier. Comment nous pouvons nous méfier si nous ne connaissons pas notre Dieu? Comment nous pouvons connaître Jésus? Comment nous pouvons savoir si Jésus nous parle si nous ne le connaissons pas? Mais celui qui le connaît véritablement saura que c'est le Maître qui lui parle. Alors, Dieu nous appelle à le connaître, à méditer sa parole, à aller en profondeur dans sa parole, quels que soient les messages qu'on nous donne, les messages que nous recevons. Il y a des bons messages, il y a des messages qui sont mélangés, il y a des fois d'autres messages qui ne sont pas du tout bons. Mais quel que soit le message, nous saurons quand il s'agit du message de Jésus-Christ ou quand il ne s'agit pas. Alléluia. Amen. Alors, on nous a dit, hier, la semaine, dimanche dernier, nous avons médité sur l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Tous les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit vont passer par l'épreuve. L'épreuve, c'est comme un examen de passage. L'épreuve de Satan. L'épreuve de tentation. On va l'appeler comme ça, l'épreuve de tentation. Et c'est ce que Jésus a subi. Il est dit, avant que nous continuions pour voir les différents types de baptême, là où on s'est arrêté, on va résumer, que Jésus, sorti des eaux de baptême, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut transporté par le Saint-Esprit dans le désert, afin qu'il soit tenté par Satan. Si le Maître a subi cette situation, nous les serviteurs, nous le subirons aussi. Maintenant, quand Jésus était dans le désert, qu'est-ce qui lui est arrivé?
il a subi des épreuves. Les épreuves de transformer la terre en pain. Il a subi les épreuves où on lui propose de l'argent, on lui propose d'avoir la gloire du monde. Et il a subi aussi les épreuves de montrer qu'il est le Fils de Dieu, donc il peut faire n'importe quoi, il peut sauter sous le temple. Mais Jésus répondait par quoi? Il répondait toujours par la parole de Dieu. Et quand il a sorti de toutes ces épreuves, alors en ce moment, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est en ce moment-là qu'il avait commencé à faire son ministère. Dieu appelle toi, moi, chacun de nous, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, il collabore avec nous. Comme tout à l'heure, nous prions. Nous disons que nous devons être en accord. Quand nous sommes en accord, le Saint-Esprit qui vient, ce n'est pas l'homme qui agit. Non, ce n'est pas moi, ni toi, ni aucun grand homme de Dieu qui agit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui agit. Mais la puissance du Saint-Esprit se délivre. Comment dire, la puissance du Saint-Esprit se manifeste encore par l'humilité de cet homme-là qui reconnaît que rien ne vient de lui. Bien-aimés, le message que nous recevons, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui parle directement. Et par parenthèse aussi, quand nous faisons quelque chose dans l'église, nous faisons la dîme, nous faisons les offrandes, nous ne devons pas voir l'homme. Nous devons voir Dieu directement. Et par là aussi, alors quand le serviteur dit quelque chose, nous ne devons pas voir l'homme, nous devons voir Dieu directement. En ce moment-là, nous sommes dans le respect, nous ne voyons pas les hommes. Bien-aimés, donc pour retourner à ce qu'on dit, alors c'est le Saint-Esprit, l'homme, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On va enlever le mot Jésus, on va dire, tu vas dire ton nom, mon nom, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous sommes en accord avec le Saint-Esprit. Et quand nous sommes en accord avec le Saint-Esprit peut agir en ce moment. Il apporte la puissance. Moi, je suis en accord. Lui, il apporte la puissance. Tout se fait comme si c'est moi qui agis. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est pourquoi Dieu, à chaque fois, il dit, va, je suis avec toi. Quand l'ange est venu auprès de Marie, il dit, je vous salue, à toi qui une grâce est accordée. Le Seigneur est avec toi. Quand Dieu agit aussi, quand Moïse est parti, quand Josué allait prendre la place de Moïse, c'est la même chose que Dieu lui a dit. Va, n'aie pas peur, je suis avec toi. À chaque fois, quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, dans toutes les paroles, dans la parole de Dieu, dans toutes les manifestations de Dieu, il dit toujours, va, je suis avec toi. Quand Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple, il dit, va, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Voici l'homme rempli du Saint-Esprit. Alors nous voyons Jésus qui agit directement, l'Esprit de Dieu qui agit directement dans la personne qui est remplie du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Voici, nous sommes arrêtés à ce niveau. Alors, maintenant nous rentrons dans le baptême. Et quand nous rentrons dans le baptême, nous parlons de baptême souvent, nous ne comprenons pas le sens, mais c'est Dieu qui nous éclaire. Nous écoutons la parole, ce que les hommes de Dieu disent. Mais à la lumière de la parole de Dieu et suivant ce que nous avons écouté, nous allons encore aller auprès du Seigneur et lui demander, Seigneur, parle-nous. Le baptême, par définition, ça veut dire plonger, noyer dans. Baptiser, ça veut dire plonger, noyer dans. C'est ça la définition du baptême. Et on nous dit qu'il y a 4 types de baptême. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a 4 types de noyer dans. 4 types de noyer dans. Et c'est ce que nous allons finir aujourd'hui. Bien-aimés, pour résumer, nous sommes tout d'abord, le premier type de baptême, nous sommes tout d'abord noyés dans le corps de Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas noyés dans le corps de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est ça le premier type de baptême. Nous sommes noyés dans le corps de Jésus-Christ.
Donc, quand nous sommes noyés dans le corps de Jésus-Christ, nous formons un seul avec les autres. Moi, je suis noyé dans le corps de Jésus-Christ. Toi qui écoutes, toi aussi, tu es noyé dans le corps de Jésus-Christ. Et les autres chrétiens aussi, qui ne sont pas aussi assis aux côtés de nous, sont aussi noyés dans le corps de Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes noyés dans le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit que nous ne pouvons pas faire mal aux chrétiens, aux autres chrétiens. Parce que si nous faisons mal aux autres chrétiens, nous faisons mal à nous-mêmes. Parce que l'autre et moi, nous sommes un seul corps. Nous sommes dans un seul corps. Nous sommes dans un seul corps. Donc, c'est ça, noyé dans le corps de Jésus-Christ. Et maintenant, dans le deuxième type de baptême, nous résumons, après nous allons aller dans le détail. Et dans le deuxième type de baptême, c'est noyé dans quoi? Noyé dans le Saint-Esprit. Donc, dans le deuxième type de baptême, nous sommes noyés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le deuxième type de baptême, nous sommes noyés dans le Saint-Esprit. Et dans le troisième type de baptême, c'est ce que nous connaissons fréquemment. Nous pensons qu'il n'y a que ce baptême-là. C'est noyé dans l'eau. C'est ça le troisième type de baptême, noyé dans l'eau. C'est ça que nous connaissons fréquemment. Et dans le quatrième type de baptême, cela, nous ne le savons pas souvent, c'est le baptême de souffrance. C'est noyé dans la souffrance. Alléluia. Alors, le premier type de baptême qui est noyé dans le corps de Christ, celui qui baptise, il s'appelle le Saint-Esprit. La personne qui est noyée dans le corps de Christ, c'est un chrétien comme toi et moi. Ça se passe quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous disons, Jésus, sois le sauveur et le maître de ma vie. À partir de ce moment, le Saint-Esprit vient, il va s'installer dans la vie de cette personne et il va noyer cette personne dans le corps de Christ. C'est ça le baptême dans le corps de Christ. Celui qui baptise, il s'appelle le Saint-Esprit. La personne qui est baptisée, c'est toi et moi, c'est le chrétien qui vient de donner sa vie à Christ. Et l'endroit dans lequel on le noie, c'est le corps du Christ. Alors, le Saint-Esprit vient installer sa résidence permanente dans le chrétien. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, dans le baptême dans le Saint-Esprit, celui qui baptise, c'est Jésus lui-même en personne. C'est Jésus-Christ lui-même, on va dire Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même en personne qui baptise, qui noie la personne. La personne qui est noyée, c'est toi et moi. Et l'endroit dans lequel on le plonge, c'est dans le Saint-Esprit. Alors c'est à partir de ce moment-là que la personne est remplie du Saint-Esprit. Le troisième type de baptême, c'est le baptême d'eau. Alors, la personne qui baptise, maintenant ce n'est plus ni le Saint-Esprit, ni Jésus, mais c'est un homme, c'est un pasteur, un serviteur de Dieu. Et c'est le baptême le plus fréquent, le baptême d'eau. Donc, la personne qui baptise, c'est un serviteur. La personne qui est baptisée, c'est le chrétien qui demande le baptême. Ce baptême d'eau, un engagement qui s'engage, qui dit, voilà, j'ai donné ma vie, venez, comme on fait le mariage, on invite les gens, venez voir, j'ai donné ma vie, et je donne ma vie à Christ, et je le prends le ciel et les hommes à témoin. Alors, cette personne est plongée dans l'eau. Mais quand il est plongé dans l'eau, le symbole, ça veut dire quand il plonge dans l'eau. Donc, c'est tout quand il plonge dans l'eau. Toute son ancienne nature, c'est-à-dire tous ses péchés, tout ce qu'il a été, le vieil homme, tout ce qui a été plongé dans l'eau. Donc, cette personne plonge tout son passé dans l'eau et il meurt, son passé meurt dans l'eau. Et quand la personne sort de l'eau maintenant, la personne sort de l'eau comme une nouvelle créature, comme Jésus, comme ressuscité. Comme Jésus est mort
Donc la personne aussi, il est mort, plongé dans l'eau, il est mort de son ancienne nature, de ses caractéristiques. Et quand la personne ressort de l'eau, la personne est ressuscitée d'une nouvelle nature, comme Jésus-Christ est ressuscité d'une nouvelle nature. Baptême d'eau. Et maintenant, le quatrième type de baptême qu'on appelle le baptême de souffrance ou le baptême de feu. Alors, celui qui baptise ici, c'est Dieu lui-même en personne. Et les personnes qui sont souvent baptisées, ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qui s'engagent beaucoup plus en profondeur. Et le premier qui avait subi ce baptême de souffrance qu'on a baptême de feu, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Dieu l'avait baptisé de ce baptême de feu, de ce baptême de souffrance à la croix. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons revenir sur le fait que nous devons obligatoirement être noyés dans pour faire quelque chose. Nous devons être obligatoirement suivre les 4 étapes. Noyés dans le corps de Christ, noyés dans le Saint-Esprit. Après, nous prenons l'engagement, nous le montrons devant les gens. Le baptême c'est-à-dire le baptême de l'eau, je m'engage devant les gens, je monte devant tout le monde, noyé dans l'eau. Et quand tu poursuis vraiment, alors Dieu va te noyer dans la souffrance pour les autres, dans la souffrance pour l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que toi tu vois, toi tu avances pour la gloire du royaume. Satan ne peut rien contre toi, toi-même tu ne peux rien contre toi. Comme Jésus a dit, je suis venu, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Et quand tu es dans cette 4e étape, la baptême de souffrance, rien ne te touche plus. Toi, tout ce qui te touche, c'est l'avancement du royaume. C'est l'avancement du royaume. Tu vas donner ta vie pour les autres. Tu vas prier pour les autres. Tu vas avancer dans le royaume. Tu vas gagner des âmes pour Christ. Et Jésus lui-même est en toi, complètement en toi. Et ta nourriture n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Tu vas avancer. Et tu vas avancer, tu vas gagner des âmes. Et tu seras le sujet de la joie du Père. Autrement dit, ce que Dieu nous dit aujourd'hui, nous sommes obligés d'être noyés dans, nous tous, noyés dans. Noyés dans le corps du Christ. Tous les chrétiens, nous devons être noyés dans le corps du Christ. Et 2, noyés dans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et 3, nous devons montrer notre engagement, le baptême de l'eau, montrer notre engagement que nous sommes des chrétiens. Devant les autres, les inviter, comme on fait le mariage, on invite les gens, montrer aux gens que je m'engage vraiment. Et dans cet engagement, il y a un symbolique que Dieu a parlé à travers l'apôtre Paul. Quand je suis dans l'eau, mon passé meurt dans l'eau et je ressuscite avec Jésus-Christ. Je meurs avec Jésus-Christ, je meurs de mon passé avec Jésus-Christ et je ressuscite avec Jésus-Christ d'une nouvelle créature. L'ancienne nature est morte, le vieil est mort, maintenant c'est une nouvelle nature, et qui est la nature de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors quand je fais ce baptême, ça s'appelle encore baptême de repentance, c'est reconnaître vraiment nos péchés et faire une conversion de 180 degrés. Quand j'allais vers le nord, maintenant je vais vers le sud. Ma route, c'est la route de Dieu. Je ne vois que le chemin de Dieu. Et ensuite, quand je me suis engagé comme ça, alors le Saint-Esprit agit d'une manière extraordinaire dans ma vie. Alors je m'engage complètement, quel que soit le vent, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Pour moi, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu va baptiser. Et alors donc tu deviens un grand serviteur de Dieu, et tu souffres pour lui, parce que le royaume de Dieu doit avancer, quel que soit ce que tu dois souffrir. Amen. Amen. Alors si nous avons compris, nous avons déjà médité sur le baptême dans le corps de Christ. Ça, on a bien résumé, nous avons tous compris, nous avons déjà médité sur le baptême dans le corps de Christ. Et nous avons pris la référence 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Alors, on ne va plus faire ça. Et on s'était arrêté dans le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans le baptême dans le Saint-Esprit, alors c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Comme on nous a dit tout à l'heure, on nous a dit que c'est quand nous sommes plongés dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quelque part aussi, on dit effusion du Saint-Esprit. Vous allez entendre souvent effusion du Saint-Esprit. Oui, c'est écrit dans la Bible. Quand on dit
effusion du Saint-Esprit. Quand nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, on dit effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire Actes 1, verset 4 à 5. Nous allons lire Actes 1, verset 4 à 5. Actes 1, verset 4 à 5. Bien-aimés, soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous enseigne tous, parce que nous avons soif de lui. Amen. Acte 1, verset 4 à 5. Amen. Vous l'avez trouvé? Alors, je vais lire la parole de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda, Jésus, c'est Jésus qui est, il est. Comme Jésus se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà. Jean a baptisé d'eau, le baptême de l'eau. Comme nous avons parlé tout à l'heure, nous allons arriver. Mais Dieu dit que Jean a baptisé d'eau parce que eux là, ils sont déjà baptisés de l'eau. Hein. La plupart. Sinon tous. Mais Jésus dit ici que mais vous, attendez le Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous serez baptisés comme le baptême de l'eau. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, vous serez plongés dans le Saint-Esprit. Il a dit d'attendre la promesse du Père quand Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimé, il s'agit de la promesse du Père, de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, qui veut baptiser l'homme du Saint-Esprit. Nous sommes tous d'accord. Et c'est ce qui est arrivé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, on peut le lire seulement chez soi. Dans Acte 2, nous allons voir que le Saint-Esprit, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ils sont plongés dans le Saint-Esprit, et c'est Jésus lui-même qui fait cette action. Le jour de la Pentecôte. Et c'est aussi, c'est le jour de la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit venir agir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est aucun homme de Dieu. Ce n'est qu'aucun serviteur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est lui qui conduit l'Église de Jésus-Christ. Bon, alors nous allons continuer. Alors, tous les croyants sont baptisés dans le corps du Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, sans aucune demande de leur part. Il faut qu'ils croient seulement et ils sont baptisés dans le corps du Christ. Par contre, pour le baptême dans le Saint-Esprit, il peut en être de même, mais il faut surtout le demander. Alléluia. Pour le baptême dans le Saint-Esprit, il y a deux possibilités. Il faut le demander, alors tu seras baptisé et tu seras baptisé du Saint-Esprit, ou des fois, tu peux ne pas le demander et tu seras quand même baptisé. Les deux sont possibles. Alors nous allons citer les exemples alors, puisqu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Nous ne devons pas parler en l'air. Alors, dans la maison de Corneille, et le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé dans Acte 2, c'était un baptême où les gens
n'ont pas demandé. Le Saint-Esprit est apparu comme ça sur eux. C'est ça ce qui s'est passé dans Acte 2, ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et dans la maison de Corneille aussi, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas demandé, et c'est le Saint-Esprit qui lui-même est apparu. Lorsque l'apôtre Pierre est venu leur parler, quand il leur parlait de Dieu, à un moment donné, il se mit à parler des langues, et c'est à ce moment-là que c'est Dieu qui agit directement. Alléluia. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, c'est quand nous le demandons. Alors, quand nous le demandons, cela se fait par imposition de main. Quand on demande le baptême dans le Saint-Esprit, dans le premier cas, on n'a pas demandé. Les Corneilles n'avaient pas demandé, et dans l'acte 2, le jour de la Pentecôte, les disciples qui étaient réunis à la chambre haute n'avaient pas demandé, et ils étaient baptisés directement. Dans le deuxième cas, il faut le demander. Et quand il faut le demander, cela se fait par imposition des mains. Et c'est le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse, lorsque Saul de Tarse, avant il s'appelle Paul. Paul, avant s'appelait Saul de Tarse. Il allait d'ailleurs aller chercher les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il était un méchant. Il allait chercher les chrétiens, les tuer. Comme ça, il pensait travailler pour Dieu. Parce que il était persuadé que les chrétiens étaient des sectes. Alors, donc, il a demandé au grand sacrificateur de lui accorder un quitus, de lui accorder une permission pour aller chercher les chrétiens qui sont à Damas. Donc, il a reçu la lettre pour aller capturer les chrétiens, pour les ramener à Jérusalem, afin qu'ils soient mis en prison et tués. Lui-même a déjà tué des chrétiens. Alors, on lui a donné la lettre et des soldats. Et c'est en cours de route, quand il s'approchait de Damas, qu'il avait vu une grande lumière. Et Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que toi et moi, nous sommes Christ. Et il dit, mais qui es-tu? Lui, il pensait aller chercher les chrétiens pour les ramener en prison. Et Jésus qui apparaît, Jésus qui lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Mais il ne pensait pas persécuter Jésus. Pour lui, c'est les chrétiens. Mais pour Jésus, les chrétiens, c'est lui-même. Nous sommes Jésus, Jésus est nous. Donc Jésus lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, il est tombé, quand il est tombé, et il était devenu aveugle. Alors, Jésus avait envoyé Ananias chez lui pour lui faire imposition des mains. Donc, quand Ananias lui a imposé les mains, donc, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le même jour, et ce jour aussi, il avait fait le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains, il a recouvré la vue aussitôt. Alléluia. C'est la même chose pour les croyants de Samarie aussi. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit par imposition des mains. Et c'est le même aussi pour les croyants à Éphèse. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Alléluia. Là, c'est ce qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. Donc, la condition minimale pour le baptême dans le Saint-Esprit, il faut seulement avoir la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle baptême par imposition de main. Nous ne sommes pas encore dans le baptême d'eau. Ça, nous sommes dans le baptême dans le Saint-Esprit. Dans le premier type, on a été plongé dans le corps de Christ. Dans le deuxième type, ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est plongé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Hein. Plongé dans le Saint-Esprit. Alors, plongé dans le Saint-Esprit, Jésus peut le faire directement sans que nous ne le voulons pas. Ça dépend dans la disposition de notre cœur. Et il peut le faire aussi quand nous le demandons. Alors, quand nous le demandons, alors donc c'est le serviteur de Dieu, c'est lui qui va imposer la main. C'est quelqu'un vraiment que Dieu a agréé qui va imposer la main et Jésus va noyer cette personne parce que c'est Jésus lui-même qui baptise. Mais
la personne qui fait l'imposition de main ne fait que représenter le corps de Christ, comme nous sommes tous la représentation du corps de Christ. Et cette personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième. Alléluia. Maintenant, le troisième type de baptême, maintenant, c'est le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau. Alors, nous allons aller dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Baptême dans l'eau. Matthieu 18. Cherchez en même temps Acte 2, verset 38. Vous allez chercher Acte 2, verset 38. Moi, je vais lire Matthieu 28, verset 19 à 20. Et pendant ce moment, vous cherchez Acte 2, verset 38. Alléluia. Vous cherchez Acte 2, verset 38. Et nous lisons Matthieu 28, verset 19 à 20. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Dieu a dit de baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais ce baptême-là, quand vous le voyez, vous allez voir la même chose ici. Le baptême au nom du Père, c'est le baptême que Dieu lui-même fait. Baptême de souffrance. Le baptême au nom du Fils, c'est le baptême que le Fils, que Jésus fait lui-même. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême dans le Saint-Esprit, vous allez voir que c'est le baptême que le Saint-Esprit fait lui-même, c'est le baptême dans le corps de Christ. Donc, tous les trois intervenants agissent ici. Gloire à Dieu. Et maintenant, Dieu va faire intervenir une quatrième personne, c'est-à-dire l'homme. C'est l'homme qui va faire ce baptême dans l'eau. Ce baptême dans l'eau, mais quand on dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, il faut savoir que ce baptême dans l'eau, ce n'est pas l'homme qui baptise. Là, ici, là, nous sommes en train de voir directement le Père qui agit, le Fils aussi qui agit, le Saint-Esprit qui agit. Le Père, là, qui est Dieu lui-même, le Fils, là, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ étant toujours Dieu, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, les trois qui collaborent pour travailler dans ce baptême de l'eau, c'est-à-dire qui collaborent avec l'homme. Nous sommes en train de voir le pasteur qui est en train de baptiser, mais en fait, c'est Dieu lui-même, Dieu le Père lui-même, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit lui-même qui sont là présents pour baptiser, parce que cette personne veut montrer à tout le monde que le baptême de l'eau, c'est le baptême de l'eau, veut montrer à tout le monde qu'il veut vraiment donner sa vie à Jésus-Christ. Il doit se plonger dans l'eau. Et l'eau qui est vraiment le symbole de la mort du passé et la résurrection pour la nouvelle vie. C'est ça qu'on appelle le baptême de repentance aussi. Parce que celui qui doit faire cela, celui-là doit être vraiment dans la repentance. Ce n'est pas quelque chose, comme Jésus a dit dans le dernier verset de Luc. Dans le dernier verset de Luc, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit dans le dernier verset de Luc, qu'est-ce qu'il dit? On va le lire rapidement. Avant de continuer, Jésus dit ceci. Dans le dernier verset de Marc, Jésus dit ceci. Puis il leur dit, allez
C'est Marc 16, verset 15. Je vous donne la référence. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais avant d'être baptisé, il faut croire. C'est-à-dire, le baptême vient après avoir cru. C'est-à-dire, je crois, donc je vais poser l'acte de ma croyance. Et cet acte-là, c'est le baptême de l'eau. Mais si je ne crois pas, comment je vais me baptiser? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi on dit que le baptême dans l'église catholique, ce n'est pas un baptême de toute façon. C'est un blasphème, tout simplement. Ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est je m'engage. Je crois et je m'engage et je dois être plongé. Puisqu'on nous a dit tout à l'heure la définition baptême, ça veut dire plonger. Je dois être plongé. Ce n'est pas une expression. Je dois être plongé. Un, je dois croire et deux, je dois être plongé. Dans les deux cas, ce n'est pas la chose. Ce n'est pas l'exemple ici. La personne, le bébé ne croit pas, il ne sait pas ce qu'il arrive. Et deuxième, il n'est pas plongé. Alléluia. Amen. Donc, je dois croire et je dois être plongé. Mais je dois croire. Il s'agit vraiment de la repentance sincère. Reconnaître que ma vie du passé, c'est du déchet. Ma vie du passé donne à vomir. Je dois me repentir vraiment dans le cœur. Alléluia. Amen. Alors, on va lire Acte 2, verset 38. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Pierre leur répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez comment c'est limpide. Dans la version de maman, Sophie, il est dit, changez de comportement. Ici, il dit, repentez-vous. C'est la même chose. Et c'est encore plus clair comme ça. La repentance, c'est changer de comportement. Changeons de comportement. Nous, je ne peux pas moi-même. Je commence par moi-même, Abraham. Je ne peux pas ne pas changer de comportement et me dire que je vais me baptiser. Si je ne change pas de comportement, le baptême là n'a pas de signification. Alléluia. Amen. Donc, il est dit ici, changez de comportement, repentez-vous. La repentance, c'est un changement de comportement. Que Dieu nous aide. Changer de comportement. Et alors, c'est quand nous changeons de comportement, c'est à ce moment-là que nous allons être baptisés. En quel nom? Nous allons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Et qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est au nom de Jésus-Christ que nous le faisons. Répentez-vous ou changez de comportement et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, avant que le Saint-Esprit puisse agir complètement, le fait que nous faisons ce baptême d'eau fait agir le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Fait agir le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Et le baptême d'eau, c'est ici, c'est surtout un engagement qui vient de l'homme. Nous devons prouver à Dieu. Dieu, lui, s'est engagé déjà. Il s'est engagé à travers le premier type, le deuxième type et le troisième type de baptême que nous avons cités. Dieu s'engage. Mais quelque part aussi, toi, moi, nous devons nous engager.
Alors, cela nous fait réfléchir. Donc, le baptême de l'eau, nous pouvons le faire plusieurs fois. Mais il faut que tu ailles devant Dieu, tu vas lui demander. Hein. Parce que, en fait, le baptême de l'eau, c'est dire à Dieu que je m'engage. Je m'engage. C'est après avoir analysé notre vie, si nous voyons que nous ne sommes pas vraiment engagés, nous pouvons encore aller faire ce baptême pour dire je m'engage. Mais toi, quand tu reçois la parole, moi je reçois la parole, nous avons tous à nous tourner, à retourner vers Jésus et méditer encore le message que nous avons reçu auprès de lui. Alléluia. Donc tu peux aller demander à Jésus, est-ce que le baptême de l'eau, donc si c'est vraiment un engagement, si je ne me sens pas vraiment engagé vis-à-vis de toi, je peux le refaire pour prouver vraiment que je m'engage vraiment. J'invite les gens, venez voir. Je m'engage à Jésus. Je m'engage devant Jésus-Christ. Soyez mes témoins, vous êtes les témoins. Je m'engage devant Jésus-Christ avec le cœur dans la joie. Comme nous nous marions, nous invitons les gens. Alléluia. Voici le sens du symbole du baptême de l'eau. Et en ce moment-là, quand tu es plongé dans l'eau, tu sais que tu es mort de ton passé. Parce que nous avons, toi, moi, nous tous, nous avons été déjà baptisés. Mais est-ce que nous sommes véritablement morts du passé? Moi, je me pose la question. Toi, tu peux poser la question. Chacun de nous, nous pouvons poser la question. Est-ce que nous avons fait le baptême de l'eau, mais est-ce que nous sommes véritablement morts du passé? Je me pose la question. Est-ce que moi-même là, moi-même je suis mort du passé? Et toi, dans ton cœur? Bon, maintenant, nous posons la question dans nos cœurs. Mais Jésus, lui, savait déjà. Et il te parle, il me parle, il parle à chacun de nous. Est-ce que je suis véritablement mort du passé? Alors, cela veut dire que si je ne suis pas véritablement mort du passé, donc ce baptême que j'ai fait là, je dois me poser des questions. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, sois bénis, soyons tous bénis, parce que c'est Dieu. On laisse Dieu nous interroger. Alors, nous allons aller devant lui et lui poser la question au niveau du baptême de l'eau. Est-ce que, Seigneur, comment moi je me suis baptisé de l'eau, mais je vois encore mon ancienne nature. Je vois mon ancienne nature. Je me suis engagé, j'ai invité des gens, on m'a plongé. Une fois je l'ai fait, deux fois je l'ai fait, peut-être trois fois, d'autres ont fait trois fois. Mais est-ce que je ne suis pas mort? Est-ce que je suis mort vraiment? Seigneur, je veux vraiment, c'est-à-dire, tu vas avoir la rage dans le cœur. C'est-à-dire, quand la rage, c'est-à-dire, je veux m'engager, m'en sortir. Mais tu crois tellement que quand on te plonge dans l'eau, tu sais que ce passé-là est mort, totalement. Et quand tu renais, tu sais que tu nais avec Jésus-Christ, une nouvelle vie. Oui. Ça, c'est le véritable baptême d'eau. Un baptême d'engagement. Vous êtes tous témoins ici, venez, invite les gens en tant que vous. Venez voir. Voir. C'est ça ce qu'on appelle le baptême de l'eau. En définitive, le baptême de l'eau, c'est l'homme aussi qui prend son engagement, parce que dans le premier type de baptême, le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le corps de Christ, c'est Jésus qui s'est engagé pour toi. Mais dans le baptême de l'eau, c'est toi qui t'engages. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le troisième type de baptême. Et maintenant, nous allons finir avec le quatrième type de baptême. Ça, on appelle le baptême de feu. Mais souvent, on l'appelle aussi baptême de souffrance. Mais souvent, on ne le dit pas souvent. Le baptême de souffrance. Mais on a dit que l'effet suivant qui émerge, le baptiseur, celui qui baptise, c'est Dieu le Père lui-même. L'objet qui est baptisé, c'est le croyant consacré. C'est celui qui a été mis à part. Bien-aimé, si tu es mis à part pour Jésus, à un moment donné, tu dois souffrir pour lui. Est-ce que tu sais que tous les disciples sont morts de mort atroce, tous les disciples de Jésus-Christ? Mais quand Jésus leur disait, avant de partir, il leur disait qu'il y a encore des choses que je vais vous dire, mais vous n'êtes pas prêts pour le recevoir. Jésus savait qu'ils vont tous mourir de mort atroce. Si Jésus leur dit comme ça, et même il y a certains qui vont démissionner. Tous les apôtres sont morts de mort atroce. Le seul qui est mort de mort naturelle, c'est l'apôtre Jean. Mais avant même qu'il soit mort de mort naturelle, même on l'a jeté lui-même dans l'huile chaude.
Et il a fait des prisons, les prisons de Patmos. C'est là où, dans la prison, que Dieu lui a montré l'Apocalypse, la révélation. Donc, le baptisé ici, c'est Dieu le Père. L'objet qui est baptisé, c'est le croyant consacré. Le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur, la servante de Dieu, celui qui s'engage vraiment pour la cause du Seigneur. Et le milieu dans lequel on baptise ces personnes, c'est dans la souffrance. On plonge ces personnes dans la souffrance. Jésus a dit à l'apôtre Paul, tu vas souffrir pour la cause de mon nom. Pourquoi nous souffrons? Parce que quand nous sommes dans le monde, nous allons à contre-courant. Nous allons à contre-courant. Quand tu es dans le monde, nous allons à contre-courant. Quand on ne devient pas pasteur pour avoir de l'argent, pour avoir la richesse, pour avoir la notoriété, mais on devient le pasteur pour souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Alors, on va finir. Allons dans Luc 12, versets 49 à 50. Luc 12. Luc 12. Verset 49 à 50. Alléluia. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Luc 12, verset 49 à 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Combien il me tarde qu'il soit accompli. C'est Jésus qui parle ici. Il dit qu'il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Il est en train de parler de sa mort sur la croix. Il est en train de parler de sa mort sur la croix. Et il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu sur la terre, quand on dit baptême de feu, le feu sur la terre, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? S'il est déjà allumé, si ce feu est déjà allumé, cette souffrance, il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il m'est qu'il soit accompli. Et c'est le baptême de souffrance. Et c'est le baptême de la croix. C'est pourquoi Jésus a dit, vous, mes disciples, celui qui ne me suit pas, qui ne prend pas sa croix, n'est pas digne de moi. Nous sommes tous appelés, tous les chrétiens, à avoir quelque part ce baptême de souffrance parce que nous devons quitter le monde et nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons prendre notre croix. Chacun prend sa croix et suivre Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour la séduction du monde. Nous ne sommes pas là pour qu'on nous donne à manger, pour qu'on nous donne de l'argent, pour qu'on nous donne ceci. Non. Nous sommes là pour être à l'exemple de notre Seigneur. Lui qui a pris sa croix. Nous sommes là pour prendre notre croix et le suivre. La croix devant moi, le monde derrière moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous sommes appelés tous à prendre la croix et suivre Jésus-Christ. Seulement, la croix de certains hommes est beaucoup plus lourde que pour d'autres. C'est pourquoi celui qui est appelé à être pasteur, celui qui est appelé à être prophète, celui qui est appelé à être grand serviteur de Dieu, celui-là, sa croix doit être encore plus lourde. Il doit être beaucoup plus humble. Il doit faire attention à lui, faire attention au peuple de Dieu. Il doit, parce que dans le monde, nous, le plus faible sert le plus fort. C'est ça, la loi du monde. Mais dans la loi du royaume de Dieu, c'est le plus fort qui va servir le plus faible. C'est le plus gradé qui doit être serviteur, qui doit être esclave du plus faible. Parce que le faible, il ne connaît pas. Mais toi,
quand tu t'avances en Dieu, c'est pour que tu deviens de plus en plus humble. C'est pour que tu pardonnes de plus en plus. C'est pour que tu sois encore plus humble, plus compatissant. C'est pour que tu fasses attention à toi. C'est pour que toi, tu t'écrases encore plus. Parce que toi, tu connais déjà ce que c'est. Celui qui s'est écrasé devant nous, c'est Jésus-Christ. Parce que, si Jésus doit voir tout ce qu'il est, aucun homme ne sera considéré devant lui. Regardez comment il s'est abaissé. Il est Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu homme. Mais ce n'est pas fini. En tant que devenu homme, maintenant il est devenu quelqu'un pour mourir sur le bois de la croix. Parce que dans la loi juive, il est dit, maudit soit celui qui meurt sur le bois de la croix. Il s'est fait malédiction pour toi et pour moi. Mais pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il fait tout cela? Parce que dans son royaume, le plus fort doit faire beaucoup plus que le plus faible. Le plus fort doit se mettre au service des autres. C'est pourquoi, avant, quand il partait, il a réuni tous ses disciples. Il s'est agenouillé, il a pris une serviette, il s'est mis la serviette au niveau de sa taille. Il a commencé par laver le pied à ses disciples. Mais les disciples, ils ne comprenaient pas. Surtout Pierre qui disait, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Jésus dit, laisse-moi faire pour que tu comprennes. Il faut que je te lave les pieds parce que c'est moi qui dois te laver les pieds. Et si je te lave les pieds, toi aussi, tu dois laver les pieds aux autres. Ceux qui sont derrière toi, ceux que tu enseignes, ceux que tu donnes la parole, tu dois te faire humble, tu dois laver les pieds. Alléluia. Amen. C'est ça le baptême. Celui qui est plus loin, celui qui est plus gradé, si on va utiliser le terme gradé, ce n'est même pas le terme qu'on va utiliser, celui qui est à plus loin, il doit souffrir beaucoup plus que les autres. Alors, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu vois tout le comportement des gens, alors tu sais que tu es dans ta souffrance, mais tu rends gloire à Dieu. Toi, tu avances tout simplement. Pour toi, l'objectif, c'est de gagner ces âmes à Christ. C'est de gagner ces âmes à Christ. Et tout ce que tu fais est écrit là-bas en haut. Mais tu ne fais pas pour que tu sois glorifié, non. Tu fais parce que tu as l'amour de Christ. Tu veux seulement les ramener à Christ. Amener chacun à Christ. Tu vas souffrir. La personne va mal parler de toi. La personne va te juger. La personne va te critiquer. Mais toi, tu fais seulement ton travail. Tu sais que ce que la personne dit, même, n'est pas la vérité parce que tu n'es pas ça. Et toi, tu fais seulement ton travail. Et tu demandes à Dieu de te fortifier, de ne pas réagir comme la personne voulait que tu réagisses, mais de continuer à faire son travail. C'est ça ce qu'on appelle le baptême de souffrance. Alléluia. Amen. Jésus dit, combien il me tarde qu'il soit accompli ce baptême-là, et ce baptême a été accompli. Il est mort pour toi. Nous devons tous nous dire combien il me tarde de souffrir encore pour le nom de Jésus-Christ. Combien il me tarde de souffrir encore pour ramener les frères et les sœurs à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui peut m'arriver, ils vont me cracher sur le visage, ils vont faire cela. Mais combien il me tarde encore de le faire pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons nous arrêter ici. Mais, si tu as des questions à poser, tu peux poser. Je sais que si tu as des questions à poser, tu peux poser. Amen. Amen. Pour que Dieu ne puisse nous parler. Parce que c'est un moment important. Bien que tous les moments soient importants. Amen. Si tu n'as pas de questions à poser, aujourd'hui, tu dois savoir, chacun de nous, nous devons savoir que nous devons être plongés, nous devons être obligatoirement plongés dans Jésus-Christ si nous voulons avancer dans notre vie. Si nous refusons, dans ce cas, nous sommes plongés dans autre chose. Tout homme est déjà plongé, nous sommes toujours plongés dans quelque chose. Mais nous devons sortir de toutes ces choses dans lesquelles nous sommes plongés. Les gens sont plongés dans le monde. Tous les gens qui sont plongés dans le monde, quand on a vu les trois types d'hommes, ou même
le chrétien charnel est plongé dans le monde. Tous les autres sont plongés dans le monde. Mais quand nous venons véritablement à Jésus-Christ, nous devons être plongés en lui. Voilà le résumé. Nous devons obligatoirement savoir que nous devons être plongés. Si nous ne sommes pas plongés, pose la question, nous devons poser à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je suis vraiment plongé dans Jésus-Christ? Tu vas demander au Seigneur. Amen. 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 Il n'y a pas de questions, donc nous allons remercier le Seigneur. Dieu nous a parlé, Seigneur, merci, il t'a Seigneur, parlé, merci, Père, béni sois-tu. il t'a parlé, il m'a parlé, il nous a parlé. Seigneur, nous te disons merci, tu nous as parlé en profondeur ce jour. En profondeur, tu nous as parlé. En profondeur, tu nous as parlé. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, je magnifie ton nom. Je veux marcher. Nous voulons tous marcher. Marcher, Seigneur, dans ta volonté. Nous voulons être vraiment plongés dans toi. Seigneur, si ce n'est pas le cas, alors interpelle-nous. Nous voulons être plongés dans toi. Moi, je suis en accord. Ma femme est en accord. Maman Sophie est en accord. Est-ce que vous êtes vraiment en accord? Si vous êtes vraiment en accord, alors tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous plonger encore en profondeur en lui, en Jésus-Christ, de nous plonger en profondeur, de nous plonger en profondeur, de nous sortir. Si nous ne sommes pas plongés, si dans le passé nous sommes plongés en nous-mêmes, nous sommes plongés en autre chose, nous allons demander au Seigneur de nous plonger en profondeur en Jésus-Christ. Bien-aimé, commence par élever la voix. Commence par demander au Saint-Esprit de te plonger en Jésus-Christ en profondeur, de te plonger en profondeur. Commence par demander à l'Esprit de Jésus-Christ, puisque tu l'as déjà, nous l'avons tous déjà, de nous plonger en profondeur en Jésus-Christ, de nous plonger en profondeur en Jésus-Christ, de nous plonger en profondeur en Jésus-Christ. Plonge-nous en profondeur, plonge-nous en profondeur en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, plonge-nous en profondeur, plonge chacun de nous en profondeur. En profondeur en Jésus-Christ. Plonge chacun de nous en profondeur en Jésus-Christ. Plonge chacun de nous en profondeur en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première étape. C'est la première étape. Il faut que tu sois plongé en profondeur en Jésus-Christ avant d'avancer. Il faut que tu sois plongé. Il faut que tu sois plongé. Il faut que tu sois plongé. Papa Abraham, il faut que tu sois plongé. Maman Sarah, il faut que tu sois plongé. Maman Sophie, il faut que tu sois profondément plongé en Jésus-Christ. C'est la première étape. Avant d'être plongé dans le Saint-Esprit, il faut que tu sois profondément plongé en profondeur en Jésus-Christ. Il faut que tu sois profondément plongé en Jésus-Christ. Demande pour toi, demandons pour nous d'être plongés en profondeur. Ne soyons pas orgueilleux, ne pensons pas que nous sommes vraiment plongés. Est-ce que tu es vraiment plongé? Est-ce que je suis vraiment plongé en profondeur en Jésus-Christ? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je demande d'être plongé en profondeur. Seigneur, plonge chacun de nous en profondeur. Plonge-nous en profondeur, Seigneur. Papa Abraham, ça plonge de maman Sarah, ça plonge de et moi-même, ça plonge de et toutes mes frères sont connectés, ça plonge de maman Marie dit, Dieu travaille actuellement pour toi, ça plonge de en Jésus-Christ. Oh Père, on ne pas de ta part, Seigneur, nous savons que ta volonté, c'est que nous soyons plongés en profondeur en toi. Alors, que nous prions cette prière qui est conforme à ta volonté. Alors, nous savons que tu nous as écoutés. Et si nous as écoutés, alors notre prière a été exaucée. Si notre prière a été exaucée, alors nous sommes plongés. Nous sommes plongés en profondeur. À partir de ce jour et de plus en plus, tous les jours, plongés en profondeur, dans Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vois, ça c'est la première étape. Si nous sommes plongés en profondeur, tu sais que tu as plongé en profondeur, mais tous les jours, tu vas encore plonger en profondeur, parce que nous ne serons jamais assez plongés en profondeur dans le corps du Christ.
c'est-à-dire caché en lui. Première étape. Et deuxième étape, parce que nous sommes plongés en profondeur en Jésus-Christ, alors deuxième étape, nous allons être plongés en profondeur en quoi? Dans le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons déborder du Saint-Esprit. Alors tu vas demander, parce que c'est la volonté de Dieu. Si tu le veux, moi je le veux, hein. Si tu le veux, tu vas demander, nous le voulons tous, d'être plongé en profondeur dans le Saint-Esprit. Alléluia. Demande maintenant à Jésus-Christ de te plonger, à Jésus-Christ, de te plonger en profondeur dans le Saint-Esprit. Ah, plonge-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, plonge-moi en profondeur dans le Saint-Esprit. Plonge-moi en profondeur dans le Saint-Esprit. Moi qui étais déjà plongé en toi, Jésus-Christ, parce que je suis plongé en Jésus-Christ, alors maintenant je peux être plongé en profondeur. Je peux être plongé en profondeur. Je peux être plongé en profondeur dans le Saint-Esprit. Parce que je suis plongé en profondeur dans Jésus-Christ. Je peux être plongé en profondeur. 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 Plongé en profondeur dans le Saint-Esprit. Plongez 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 en profondeur. Plongez en profondeur dans le Saint-Esprit. Plongez en profondeur dans le Saint-Esprit. Plongez en profondeur dans le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, plonge-moi en profondeur. Plonge Maman Sarah en profondeur. Plonge Maman Sophie en profondeur. Plonge toutes les autres mamans en profondeur. Plonge à Papa Abraham en profondeur. Dans le Saint-Esprit. Plonge-moi en profondeur. Plonge-moi en travail ou maladie ou autre chose de papa. Papa, par le Saint-Esprit, nous sommes complètement profondeur dans le Saint-Esprit, papa. Nous ne nous abandonnons pas. Ne détourne pas de ta face, papa. Sois avec nous. Sois présent en ce moment. Aide-nous. On a besoin de toi. En profondeur dans le Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous. Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alors, tu vois que quand tu fais cette deuxième étape, tu vas te demander réellement, est-ce que je suis le baptême de l'eau? Est-ce que je suis véritablement baptisé dans l'eau? Tu vas te le demander. Parce que même la personne qui doit te baptiser, cette personne-là, c'est la représentation, comme Dieu nous a dit tout à l'heure, cette personne-là, c'est les trois personnes, c'est la représentation de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois qui sont un seul, hein, c'est toujours Jésus-Christ, hein, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père, le Fils, quand on dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais les personnes qui disent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. C'est au nom du Père, véritablement, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais est-ce que cette personne-là même qui t'a plongé représente vraiment, est digne de dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit? Quand tu fais la deuxième étape, tu vas te poser la question, est-ce que je suis véritablement baptisé de l'eau? Alléluia. Amen. Ça, c'est pas la prière qu'on doit faire, mais toi-même, c'est déjà l'interrogation qu'on fait déjà. Et toi-même, tu es interpellé, tu vas aller devant le Seigneur, tu vas demander au Seigneur. Et maintenant, la quatrième étape, le baptême de souffrance. Alors, tu vois que quand tu suis toute cette étape-là, le premier étape, le deuxième étape, et tu as fait le véritable baptême de l'eau, parce que tu t'es engagé vraiment, eh bien, tu seras prêt, c'est-à-dire tu as soif d'avoir ce baptême de souffrance, le baptême de feu de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, la dernière prière, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la soif. Donne-moi la soif du baptême de souffrance dans mon cœur.
Donne-moi la soif de baptême de souffrance, parce que le baptême de souffrance, c'est toi qui vas demander, c'est toi qui vas dire au Père, oh Père, me voici pour toi. Donne-moi la soif du baptême de souffrance. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la soif du baptême de souffrance, Seigneur. Seigneur, nous prions vraiment de nous donner dans l'avenir, dans l'avenir, Seigneur. Prépare-nous à avoir la soif de ce baptême de souffrance pour toi. Seigneur, prépare-nous à avoir ce baptême de souffrance. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que nous prions dans la bouche. Mais Seigneur, tu peux nous donner cette soif de baptême de souffrance. Donne-nous, Seigneur, la soif de ce baptême de souffrance, afin que nous soyons véritablement baptisés, afin que nous soyons véritablement baptisés. Seigneur, nous voulons te dire, avant de te le demander de nous baptiser dans le Saint-Esprit, de nous donner cette soif, de nous soigner cette soif. Comment c'est grand, comment sont bien c'est grand ce baptême de souffrance. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Alors Seigneur, donne-nous la soif. Donne-nous cette soif. Donne-nous cette soif, cette soif de baptême de souffrance, de baptême de souffrance. Seigneur, donne-nous cette soif de baptême de souffrance, de baptême de souffrance, de baptême de souffrance en ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, voici le message d'aujourd'hui. Alors tu vas élever la voix, tu vas acclamer le Seigneur. Acclame ton Seigneur. Alors tu comprends pourquoi tu dois louer tout le temps le Seigneur, le chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, celui qui est au ciel, et que tout le monde chante Alléluia, et chanter le cantique qui est souvent chanté au ciel, Alléluia, Alléluia, parce que tous ces cantiques, nous sommes appelés à les chanter. Nous sommes appelés sur cette terre à être sanctifiés, à être purifiés, à être nettoyés. Et quand toi tu es purifié, quand nous sommes purifiés, nous avons les cantiques dans le cœur, nous nous préparons. Et quand nous allons aller là-bas, ce n'est pas des choses que nous allons apprendre, parce que nous l'avons déjà commencé. Parce que Dieu les a mis déjà dans nos cœurs. Nos vies transformées, nos vies nettoyées pendant notre pèlerinage terrestre. Notre pèlerinage terrestre consiste à le connaître et à le connaître davantage. Et à savoir ce que nous devons faire. Ce n'est pas après la mort. Parce qu'après la mort, la mort physique, c'est le jugement. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci, nous avons fini. Je prie vraiment de nous toucher, de garder chacun de nous, de garder tes enfants, de garder chacun de nous qui sommes tes enfants. Nous te disons encore grandement merci. Nous ne savons pas comment te dire merci pour cette nourriture que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour toi. Que ton nom soit continu d'être glorifié au milieu de nous. Nous te bénissons au Père éternel, nous te magnifions, nous te bénissons, Seigneur, de toute bénédiction. Nous t'adorons, Seigneur, de toute adoration. Nous te louons, Seigneur. Nous te chantons dans le fond de nos cœurs. Seigneur, continue à garder Maman Sophie, continue à garder Maman Louise, Maman Marie-Louise. Continue à garder aussi les autres mamans, nos frères, nos soeurs, toutes les personnes pour qui nous prions. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier encore dans l'intercession. Nous voulons être des intercesseurs véritables pour toi. Fortifie-nous, Seigneur, dans l'intercession, à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour les frères et les sœurs, à prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, continue à nous garder, Seigneur, près de toi. Seigneur, évacue au milieu de nous tout ce qui est œuvre de la chair. Tu n'as pas cessé de nous parler des œuvres de la chair, tous les œuvres de la chair qui nous combattent. Seigneur, continue à nous purifier, à nous laver. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous laver nous-mêmes, nous le savons. Moi, je le sais, ma femme, elle le sait aussi. Maman Sophie le sait. Nous ne pouvons pas nous laver nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes. C'est toi, Seigneur, qui le fais. Nous le reconnaissons au milieu de nous. Que ta compassion et ta miséricorde continuent à descendre au milieu de nous. Parce que tu es compatissant, tu es miséricordieux. Et descends dans nos misères, dans nos ténèbres. Continue à nous purifier, à nous nettoyer, afin que nous soyons toujours propres pour toi. Afin que nous soyons toujours aptes pour toi, pour l'intercession et pour la manifestation de ta volonté, pour l'obéissance. Alléluia. Amen. Et pour l'adoration, et pour la louange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fini aujourd'hui.
Sois béni. À Comment? demain. Au nom À de demain. Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver à demain encore dans le nom de Jésus-Christ et par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.